l'Espire, c'est Dominique de la Team Pocket. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'un de mes Pokémon préférés, c'est-à-dire Nidoran Mâle. Donc Nidoran Mâle, c'est le Pokémon numéro 32 de la première génération. C'est un Pokémon de type poison, de la famille Vénépique. Il mesure environ 0,5 mètres et il fait à peu près 9 kg. Bon, c'est un Pokémon qui fait partie de la famille des monstrueux. C'est un peu bizarre vu que c'est un Pokémon un peu mignon. Et aussi du groupe œuf terrestre. Donc voilà. Donc si on en venait à son étymologie, donc Nido, ça fait référence à needle en anglais, c'est-à-dire une aiguille en français. On fait référence à sa petite corne sur sa tête. Donc, comme vous le savez sûrement déjà, Nidoran mâle n'existe pas en femelle. Il a qu'un seul sexe, justement. C'est pour ça qu'il s'appelle Nidoran mâle. C'est logique. Je ne ferai pas de présentation sur Nidoran femelle, parce que j'aime pas Nidoran femelle tout court, ni toute sa lignée. J'expliquerai quand je ferai la vidéo sur Nidoking, justement. Donc maintenant je vais vous lire sa toute dernière description du Pokédex, donc c'est-à-dire la description du Pokédex de la version Pokémon Ruby Omega et Saphir, Ruby Omega pardon. Donc Nidoran mâle a développé des muscles pour bouger ses oreilles, ainsi il peut les orienter à sa guise. Ce Pokémon peut entendre les plus discrets des bruits. Donc en gros c'est un ninja. Je rigole. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre si on en venait au talent justement de ce Pokémon dans les jeux, il peut avoir le talent point poison, c'est-à-dire que il y a 30% de chances qu'une attaque physique infligée à Nidoran mâle cause l'empoisonnement du Pokémon ennemi. Ensuite, le deuxième talent, c'est rivalité, c'est-à-dire que si le Pokémon ennemi est du même sexe que Nidoran mâle, c'est-à-dire mâle, alors dans ce cas, son attaque est augmentée de 25%, je crois. Ouais, de 25%. Et s'il n'est pas du même sexe, c'est-à-dire si c'est par exemple un Nidoran femelle, son attaque baisse de 25%. Donc c'est un peu une attaque inutile. D'ailleurs, je me demande quel genre d'effet ça fait sur un Pokémon qui n'a pas de sexe, genre Arceus, par exemple. Ensuite, il a aussi un talent caché, comme la plupart des Pokémon à partir de la 5e génération. Son talent caché, c'est Agitation. Donc, Agitation, c'est-à-dire que son attaque augmente de 50%, mais sa précision baisse de 20%, je crois. C'est donné pour reprendre, enfin, c'est un peu... Voilà quoi. Dans ce cas-là, il faut utiliser que des attaques qui ne ratent jamais. Je sais pas lesquelles il peut apprendre. Je pense qu'il peut apprendre aéropiqué. C'est pas sûr. Oui, il peut l'apprendre. Donc déjà, cette attaque-là, c'est bien. Ensuite, bon, c'est à peu près tout. Donc, Nidoran mâle évolue en Nidorino au niveau 16. Hein. Juste au niveau 15, je crois qu'il apprend en double pied d'ailleurs. Ce qui est très très pratique pour la reine de pierre dans les premières versions. Ensuite, pierre lune. Il lui faut une pierre lune pour évoluer le Nidorino au Nidoking. Hein. Qu'on trouve au Mont Solenite, par exemple, si on continue à penser aux premières versions. Ce qui est assez pratique parce que à ce niveau-là du jeu, si tu as pas trop de Pokémon dans ton équipe, ton Nidorino doit être niveau 20 à peu près pour s'aligner au niveau 23 du Staros de Rondine dans la ville d'après. Et vu que tu trouves une pierre lune dans le Mont Solenite, tu peux faire évoluer ton Nidoking. Et c'est assez pratique d'ailleurs parce que Nidoking apprend Mania niveau
niveau 21, 22 ou 23, je sais plus. Donc c'est assez pratique, parce que sinon tu peux plus l'apprendre une fois qu'il est évolué au-dessus du niveau où il apprend cette attaque-là. Ok, donc maintenant je vais vous présenter à peu près, je vais pas dire toutes les cartes, mais la plupart des cartes que je possède de Nidoran Mal, justement, dans mon classeur. Je ferai sûrement une vidéo présentant la plupart des objets que j'ai dans ma vitrine de Nidoking et sa famille chez moi. Euh, J'espère que ça va bien se faire parce que j'ai cassé comment ça s'appelle? Le truc où tu mets ton portable dessus pour filmer, voilà, je trouve pas le mot. Je l'ai cassé la semaine dernière, il était mal fait, enfin, de toute façon c'était une promo donc je m'en fous. Alors, me revoilà. Donc, on va commencer avec les cartes du set de base. Alors, ici nous avons la version US Shadowless Edition 1 avec le petit logo et pas d'ombre ici. Ensuite, nous avons ici la version. Attendez. Hop. Ici, nous avons la version Shadowless, tout court. Bon, là, c'est une marque qui est sur la pochette classeur, hein, c'est pas sur la carte. Là, c'est pareil. Ensuite, nous avons la version US normale. Non, attendez. Je crois que ça, justement, c'est la version fourth print. C'est la toute dernière impression du set de base en anglais. Donc il me reste encore la version basique à avoir, ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que je pensais que je l'avais. Donc ensuite nous avons la version set de base 2, avec le petit logo de set de base 2. C'est d'une série qui est seulement sortie en anglais. C'est la même que set de base avec quelques cartes en plus, je crois. Non, c'est un peu. Ouais, c'est un peu un mélange des trois premières séries, je crois. Donc ça, c'est la reverse de la série Legendary Collection, qui est seulement sortie en anglais aussi, et dans laquelle toutes les cartes possèdent une version reverse avec l'effet feu d'artifice, un peu comme ça. D'ailleurs, elles sont très très jolies à voir en vrai. Ensuite, j'ai la version FR édition 1, un peu en mauvais état, avec pas mal de points blancs, mais je la trouverai bien pas cher un jour. Ensuite, la version FR. Hein. Hop, la version FR. Ensuite, j'ai la version allemande. La version allemande. La version japonaise. Ensuite, derrière, nous avons le Nidoran Mal set de base espagnol édition 1. La version chinoise édition 1. Ensuite, la version italienne. La version portugaise. Et la version espagnole édition 2. Et pour finir, celle de CP6 qui a été rééditée avec le type Psy, justement. Alors, ça c'est fait. Ensuite, on va passer à Aquapolis. Bon, c'est pas totalement dans l'ordre de ce qu'il y a une série entre les deux, mais j'ai pas tellement de cartes à vous montrer de cette série-là. Je vais la montrer juste après. De toute façon, dans mon classeur, c'est rangé comme ça. Donc la série Aquapolis, c'était une très très belle illustration. Pardon. Sortie en 2002. Donc là, c'est la version FR, la version US. J'ai la version reverse en allemand. Ensuite, la version allemande, la version japonaise, édition 1, et la version japonaise normale.
Un grand merci à Ilir d'ailleurs qui m'a fourni pas mal de cartes dans les langues étrangères que je n'avais pas. Euh, Bon, le poil que vous voyez, ce n'est pas le mien, hein. C'est celui à mon chien. J'en retrouve absolument partout. Donc, la dernière carte que j'ai, c'est la version italienne. Donc, ensuite, on va passer à Gym Challenge. C'est une série qui est seulement sortie en anglais. C'est une très très belle série à collectionner d'ailleurs. Donc, je vous conseille de la faire. Et puis, si vous cherchez bien, les holos sont pas trop trop chers. Sauf quelques-unes, dont le Dracofeu comme d'hab. Donc là, j'ai la version édition 1. J'ai la version japonaise. Et ensuite, on va passer directement au bloc EX. En commençant par la EX rouge feu vert feuille. Alors, j'ai la version reverse US. La version reverse en FR. On voit pas très très bien l'effet. Alors, ensuite, j'ai la version Italian reverse. La version FR et US en normal. Puis la version Jap. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que les cartes du bloc EX en Jap sont tellement plus jolies qu'en français. Avec les bordures blanches, je trouve que ça donne un autre charme à la carte. Je trouve que ça est plus léger. Je sais pas, les bandes jaunes, un peu. Tu vois, c'est bizarre que la carte anglaise, elle est bonne très très jaune comparée aux anglaises. Alors en Jap, c'est un peu. Ça fait un dégradé de couleur en fait. Et ensuite, j'ai la version italienne. Donc cette page-là, c'est fini. Ensuite, nous avons Île des Dragons, en commençant avec la reverse en français, la reverse en allemand, la version normale, la version japonaise et une fausse carte en US de cette carte des dragons justement. J'essaierai de présenter ma collection de fausses cartes un jour, ça pourrait être drôle. Ensuite nous avons Diamant et Perle Merveille Secrète, il me semble. J'en ai pas beaucoup de celles-là, j'ai que ces deux-là pour l'instant. Ensuite, nous avons, ça c'est Platine Rivo Immergent. Donc j'ai les deux versions françaises qu'il me fallait. Ensuite, j'ai la version allemande et la version japonaise en non-reverse. Ensuite, HGSS, c'est la série Triomphe. Alors, j'ai la version reverse en français, puis la version normale, la version allemande. Et pour finir, j'ai la version japonaise. Ensuite, j'ai le Nidoran français en reverse et en normal de noir et blanc euh, glaciation plasma, si c'est bon. Et puis la version japonaise, attention, désolé pour ce focus. Mon téléphone il penche un peu, vu que mon truc il est cassé, et puis j'ai été obligé de l'attacher avec un fil. Donc ensuite, on va passer directement à la toute dernière série qui est sortie en France, c'est-à-dire XY11 Offensive Upper. Donc le Nidoran mâle en Japon français et en italien reverse. Donc il me le faut en reverse en FR encore. Puis en allemand et puis en. Voilà, ça va venir. Donc ensuite, on va poursuivre avec la carte Bandai Cardass de 1997. D'ailleurs, c'est une très très jolie illustration, je trouve. C'est un autre charme comparé à cette illustration-là qu'on voit tout le temps. Donc là, c'est la Tops. Ça, c'est une carte promo de Burger King, il me semble. Là, elle est en allemand, mais j'essaie de la trouver en français. De 1999 d'ailleurs. Donc ça, c'est le sticker Boomer, Dunkin' Boomer de l'année 2000. Ça, c'est une carte Tops super mignonne des Orange Islands en français. Ensuite, j'ai la Lamine Card, un sticker. Ça, c'est un sticker Bandai de l'année 1997.
Derrière, il y a les statistiques. Donc ça, c'est assez sympa. Ensuite, j'ai une fausse carte que j'ai réussi à trouver en Roumanie. Une carte téléphonique du Brésil. Hop, pardon. Voilà. Ensuite, j'ai ce Nidoromal Thompson avec l'arrière qui est en bleu. Les plus rares sont les vertes, il me semble. Je suis plus sûr parce que j'en avais un gros lot avant, mais je les ai échangés. Ensuite, j'ai la version édition 1 de la série web en japonaise. Et puis la carte du Nidoran en vending machine. Voilà. Euh, c'est à peu près tout. Et puis j'ai eu un truc de Nidoran qui est à traîner. C'est-à-dire une carte postale de Nidoran en allemand. Comme vous voyez, il y a une mini-série de cartes postales qui est sortie. J'ai l'impression qu'elles sont toutes sorties, mais je suis pas sûr. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Ah oui, avant que j'oublie, voici la carte du jour. Volcanion EX de Offensive Vapeur en full art que j'ai pioché aujourd'hui d'ailleurs, dans un booster que j'ai acheté au hasard. Hein. J'ai juste pris ça sur un coup de tête. Je l'ai ouverte pour le plaisir. Donc si ça intéresse des gens, hein, elle est à la vente. Tchuss.